Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons de Bloodfather, le nouveau long métrage de Jean-François Richer. L'histoire, c'est celle de Lydia, une jeune fille de 17 ans qui va se retrouver à devoir fuir le gang dans lequel se trouvait son petit ami après l'avoir assassiné, et qui va se retrouver chez son père, John, qui va tenter de la protéger contre ces trafiquants / criminels. Jean-François Richer revient au thriller et au film d'action. Ça déjà, rien qu'en soi, ça fait du bien parce que après littéralement un moment d'égarement, il était temps qu'il revienne à ce genre-là quand même, qu'il maîtrise extrêmement bien. Bon, c'est mis partout sur les affiches en avant, c'est le réalisateur du diptyque sur Mérine. Donc forcément, ça en fait un modèle dans le genre de l'action dans le cinéma français. Et là, il revient à un film qui est beaucoup plus subtil. C'est pas un film d'action, contrairement à ce qui est survendu partout et à ce que la bande-annonce a tendance à trop appuyer. On est plus sur un thriller à teinter d'action, pour bien définir le film, parce que on n'est pas sur un long métrage qui est constamment dans l'action et dans le rush. On est vraiment sur un film qui prend son temps, qui développe des personnages, qui essaye de créer le rapport entre le père et la fille, qui essaye d'apporter un petit peu plus de background à leur aventure et qui essaye voilà, de nous plonger dans cette histoire avant de nous balancer de l'action dans la gueule. Et c'est peut-être là la plus grande force du film. C'est-à-dire que, clairement, le long métrage de Jean-François Richer est vraiment bon. Il est dynamique, il est intelligent, il est fort, il est intense, et il est vraiment bien mené par le réalisateur français, et il est intelligent. C'est pas uniquement une espèce de série B un peu mollassonne, c'est un film qui est fort et qui est extrêmement émotionnel. C'est déjà émotionnel parce que le scénario donc qui est adapté de l'œuvre de Peter Craig est réécrit par lui-même ainsi que Andrea Berloff, la scénariste de NWA. Le scénario est vraiment intelligent parce que on n'est pas du point de vue du père, contrairement à ce qui nous est survendu partout. On est du point de vue de la fille quand on commence le récit. Et c'est peut-être là que le film dégage sa plus grande force, parce qu'on prend un point de vue qui nous permet d'abord d'avoir une innocence qu'on va perdre dès les premiers instants cinématographiques. Et donc, résultat, tout ce qui va arriver par la suite va nous sembler n'être qu'une escalade de violence qui a été initiée par un petit point qui nous a fait perdre notre innocence de spectateur. Donc l'immersion, elle se crée dès le début par la perte de quelque chose, que tout le film va essayer de nous faire regagner en amenant une espèce d'échelle en crescendo absolument monstrueuse de violence pour atteindre des paroxysmes qui des fois sont vraiment durs. Le film n'est pas forcément ultra violent, il est simplement fort dans le sens où il développe une violence qui monte tout doucement pour arriver à un climax de fin qui est vraiment brutal et qui se fait d'un seul coup. Et donc en tant que spectateur, on est tout de suite impacté. Et ce qui marche aussi, c'est que la relation entre le père et la fille est vraiment amenée de manière subtile. C'est pas lourd, c'est amené vraiment de manière élégante. Bon, il y a des énormes clichés forcément dans le film, comme le père qui est un ancien alcoolique qui va essayer de résister à ça pendant tout le film, ou les amis du père qui sont quand même extrêmement caricaturaux, avec par exemple le personnage de son parrain des Alcooliques Anonymes, qui fait un peu le Ned Flanders du pauvre. C'est pas uniquement la voix française qui fait ça fait vraiment ça. Et voilà, il y a un petit peu, pas mal de clichés qui se battent tout le long du film, notamment au niveau du cartel, etc. Mais ça reste assez fin pour nous permettre de nous accrocher à ces deux personnages, donc Lydia et John, qui sont vraiment amenés de manière subtile, amenés de manière efficace dans le récit, et qu'on n'a pas envie de lâcher de tout le long métrage. Et la dynamique du récit veut vraiment qu'on soit plongé dans l'action et qu'on ne décroche jamais, que ça soit haletant. Attention, c'est pas de l'action brute, c'est vraiment de l'action qui est haletante, c'est de l'action qui va petit à petit se distiller au cœur du récit. Et donc c'est ça qui fait sa grande force. Et ça fait sa grande force parce que la mise en scène de Richer est d'une richesse cinématographique extrêmement impressionnante. C'est pas uniquement un film d'action avec de belles images, ce sont de belles images qui traduisent une émotion qui est vraiment à fleur de peau du début à la fin. Tout le travail de chorégraphie, tout le travail de rythmique du montage, tout le travail d'action est vraiment dans le sens où on n'est pas loin du minimalisme. Il y a très peu de musique durant le film, et les musiques appuient rarement l'action, elles sont vraiment extrêmement délicates. Et la manière avec laquelle il a tendance à poser ses instants, c'est-à-dire toutes les scènes de transition entre deux scènes d'action, elles sont vraiment délicates et suaves. On a presque cette sensation qu'il essaye de reposer le spectateur pour ensuite mieux le berner. Ce qui fait que résultat, il y a pas mal d'instants où on se laisse avoir et bim, d'un seul coup, ça part tout de suite dans le feu de l'action. Et c'est simple, mais juste. Richer, il veut pas faire dans le tape à l'œil. Il veut vraiment faire dans l'élégant et dans le raffiné. Ce qui fait qu'on se retrouve avec de l'action qui est
intelligente et qui a tendance à utiliser une dynamique aussi scénographique qui veut que ça prenne son temps. Que ce soit pas forcément ultra cut, mais que si le montage doit être cut, il faut que ça soit en accord avec ce qui est montré à l'écran. Et il y a pas mal de scènes où on se retrouve avec ça devant nous et où on a cette sensation que Richer, il est vraiment dans une dynamique qui veut faire de l'action un élément de développement rythmique et non adapter son rythme à l'action qui se passe à l'écran. Et c'est vraiment ce qui montre que Richer quand même sait maîtriser sa caméra et sait emmener ses personnages le plus loin possible au niveau de son action. Et il sait emmener ses personnages parce qu'il a eu l'intelligence absolument magnifique de prendre Mel Gibson en rôle principal. Mel Gibson, dans le film, il est juste hallucinant. Mais vraiment hallucinant. Il est intense, il est juste, il est fort, il est à fleur de peau, il arrive à mettre des séquences d'humour, il arrive à mettre des séquences vraiment touchantes, il est brut de décoffrage, c'est impressionnant, il est stock dans le film, c'est juste génial. Et il est très bien accompagné par Erin Moriarty, qui est une actrice qui n'a pas forcément eu beaucoup de rôles marquants, mais là, elle a un personnage qu'elle arrive à maîtriser avec beaucoup de simplicité et qu'elle arrive à emmener dans des retranchements émotionnels qui sont pas forcément faciles, surtout quand on est une jeune actrice comme ça. Et il y a plein de scènes qui sont touchantes parce qu'elle est présente et parce qu'elle arrive à amener ce petit quelque chose qui permet de nous faire entrer dans le récit. Et puis au niveau rôle secondaire, il y a William H. Macy qui est vraiment très bien et qui apporte voilà, un petit côté beaucoup plus light au film. Et voilà. Et puis en plus, il y a Michael Parks dedans. Enfin voilà, il y a plein de petits caméos. Je vous cache un petit peu ce qu'il y a au niveau acteur, mais il y a plein d'acteurs qui sont vraiment cool dans le film. Et au final, Bloodfather, c'est vraiment un bon film de série B. Oui, c'est une série B, ça s'assume en tant que tel, mais ça fonctionne, c'est dynamique, c'est bien rythmé. Il y a peut-être des gros clichés, et c'est peut-être un petit peu trop appuyé au niveau du rythme et de la rythmique, mais ça fonctionne, c'est dynamique, c'est fun, c'est divertissant, c'est impactant, c'est violent. On est entraîné dans le récit, et c'est tout ce qu'on demande à ce genre de film. Donc Bloodfather de Jean-François Richer, si vous avez l'occasion d'aller voir en salle, allez-y, c'est vraiment une petite bombe pour la rentrée, et ça fait du bien ce genre de film. A plus!